Les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Rares sont les dirigeants africains, lorsqu'ils arrivent à la tête des hautes responsabilités, c'est-à-dire président de la République, diminuent leur salaire. La plupart des responsables africains qui deviennent des présidents sur le continent, au contraire, ils connaissent très bien les finances de leur nation, mais ils augmentent le coût de vie pour le président de la République. Ils augmentent même le salaire. Aujourd'hui, nous sommes obligés forcément de féliciter les gars. Le président Joseph Boaké, le président du Libéria. En tout cas, c'est l'un des présidents contre vents et marées que sur la Chicotte TV, nous avons appelé à son élection pour battre le candidat sortant, Monsieur George Weah. Parce que vous-même, vous savez, hein, George Weah, avec une renommée internationale, avec toute sa renommée qu'il avait en tant que footballeur, tous les médias soutenaient George Weah. Nous, on avait récupéré tout le bilan de premier mandat de George Weah et on avait éclairé tous nos frères libériens. On avait dit ce n'est pas le football, nous sommes en train de parler du destin du Libéria. Et sur ce chemin, George Weah n'est pas efficace. S'il voulait, il devient ministre des Sports. Mais lorsqu'on analyse les décisions qu'il a prises lors de son premier mandat, c'est une catastrophe totale. Et on avait demandé clair et net à nos frères libériens de mettre leur vote pour Monsieur Joseph Boaké. Malgré son âge avancé, mais il a une sagesse, vraiment ce monsieur. Aujourd'hui, il nous le prouve encore. En tout cas, pour promouvoir une gouvernance responsable et pour montrer sa solidarité avec le peuple, il a diminué son salaire de 40%. C'est près de la moitié. Hein. En tout cas, c'est près de la moitié. Il quitte de 13 400 $ par an à 8 000. Donc, le salaire a été divisé par deux. Montrez-moi les présidents en Afrique qui ont diminué le salaire, qui ont diminué leur salaire. Au contraire, quand ils arrivent aux plus hautes responsabilités, ils continuent à détourner l'argent. La plupart même deviennent des présidents pour s'enrichir, pas pour travailler pour le bien du peuple. Tu es dans une nation, tu te rends bien compte que la pauvreté frappe les habitants. Tu te rends bien compte que la vie devient de plus en plus chère, le coût de vie a augmenté, mais toi, responsable politique, tu augmentes aussi ton coût de vie. Joseph Boaké, nous ne pouvons qu'applaudir les gars. Applaudissez Joseph Boaké et abonnez-vous massivement à la Chicotte TV parce que nous sommes obligés de ressortir toutes les informations susceptibles d'éclairer, de donner un espoir à nos frères panafricains. Aujourd'hui, la décision de M. Joseph Boaké, c'est une décision où, malgré que les responsables politiques sont en train de détourner l'argent de la majorité des nations africaines, il y a certains, comme ce monsieur, Joseph Boaké. Parce que, demandez un peu à monsieur Paul Biya, président du Cameroun, s'il a réduit le salaire de vie du président. Ou demandez un peu à monsieur Denis Sassou Nguesso, s'il a diminué son salaire, le président de la République démocratique du Congo. Le président de la République du Congo plutôt. Demandez un peu. Ou à son homologue Félix Tshisekedi, s'il a réduit le coût de vie en République démocratique du Congo. Ça n'existe pas. Ce sont des présidents qui sont là lorsqu'ils arrivent à la tête des responsabilités. Ils augmentent seulement le coût de vie des responsables politiques. Sachant très bien que les caisses de l'État sont vides. Sachant très bien qu'ils ont signé des partenariats dans lesquels nos nations ne sont pas gagnants. Ne sont pas gagnants-gagnantes. Donc, eux-mêmes, sachant tout cela, le peu que leur pays peut avoir, ils récupèrent la moitié, ils mettent dans leur poche. Monsieur Joseph Boaké, nous avons appelé à votre élection. On était fiers que vous avez été élu, mais nous sommes encore aujourd'hui fiers de la réduction des 40% de votre salaire. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Mais il faut aussi faire quoi? Il faut aussi annuler certaines décisions que monsieur George Weah avait prises lorsqu'il était à la tête du Libéria. Des décisions que nous avons déjà listées dans certaines vidéos qui sont postées sur la Chicotte TV. On a listé, on a pris, c'est même pas compliqué. On a pris rien que ce qu'il a fait. Le premier mandat de George Weah, on a listé. Et on a exposé ça à nos frères libérés. Parce que certains avaient oublié. Le mandat d'un président, il est tellement long que certains faits pendant son mandat sont souvent oubliés. Parce que quand on est dans la période électorale, ils arrivent avec des mensonges. Là, on avait fait au moins 5 vidéos. Hein. Traduites en français, traduites en espagnol, traduites en créole. Les gars ont reçu ça là-bas n'importe comment. En tout cas, on a fait cette vidéo pour féliciter le président Joseph Boaké et aussi en même temps pour partager cette nouvelle bénéfique à la communauté panafricaine. On n'est pas seulement là
à indexer les responsables politiques lorsqu'ils magouillent et détournent les fonds. Il faut aussi féliciter certains qui prennent des décisions massives comme ça. Près des 50%. Hein. Je ne sais pas quel est le salarié qui peut accepter de réduire son salaire de la moitié. Ce n'est pas Joseph Boaké qui a fixé les prix que doivent recevoir ou le salaire que doit recevoir le président au Libéria. Mais lui-même, il a décidé de réduire cela de moitié. Parce qu'il a vu que c'était trop. Les gens souffrent. Pourquoi le président va avoir 14 800 $ par an? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Même Georges Weah qui avait déjà gagné l'argent dans le football, il vient aussi. On nous avait dit qu'il avait réduit son salaire de 25% seulement. On avait dit que niet, c'est rien du tout. Tu as gagné l'argent dans le football, tu viens seulement réduire ton salaire de 25%, sachant bien que le pays est en décadence. C'est pas possible. Là, il y a un exemple palpable, clair et net. Un exemple qui doit inciter les autres présidents. Les présidents qui ne veulent pas réduire leur coût de vie, cet exemple-là, il doit vraiment vous inciter à faire de même. En tout cas, c'était Big El Chachko TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.